Salut à tous! Est-ce que le fait de parler un petit peu ou beaucoup japonais change quelque chose quand on voyage au Japon? Quel genre d'expérience on peut avoir si on arrive à parler avec des gens sur place? J'aimerais un peu partager mon expérience là-dessus parce que je pense que ça peut être une grosse motivation pour des gens qui cherchent à apprendre la langue dans l'optique de faire un voyage. La réalité, c'est qu'en fait, si vous venez au Japon en tant que touriste et vous parlez pas du tout japonais, vous allez vivre un super voyage, ça va être très cool, vous allez visiter des choses, etc. Vous allez pouvoir vous débrouiller même sans parler japonais, il n'y a aucun problème. Simplement, l'expérience que vous allez avoir, ça va être une expérience de touriste, bien évidemment. Et par contre, si vous arrivez à parler, et attention, juste même un tout petit peu japonais, déjà, les japonais vont être d'autant plus sympathiques avec vous et hospitaliers, même s'ils sont fondamentalement très hospitaliers, très sympathiques avec les touristes. Vous allez sentir déjà une différence. Et c'est typiquement moi ce que j'ai ressenti quand j'ai fait mes différents voyages au Japon. Et au fur et à mesure que je revenais au Japon année après année, j'ai pu voir la différence en fonction de mon niveau de japonais qui s'est amélioré. Donc déjà voilà, parler un petit peu japonais, forcément ça attire de la sympathie, les gens se rendent compte que vous avez fait un effort déjà, vous allez un peu vers eux parce que vous faites l'effort d'essayer de parler un peu la langue. Donc c'est très bien. Maintenant, si vous apprenez un peu plus la langue, vous êtes quand même capable de comprendre une conversation, par exemple, très simple, très basique. Vous êtes capable d'exprimer un petit peu des idées, de parler un peu de vous. En réalité, ça change aussi beaucoup de choses parce que vous allez pouvoir parler avec des gens, simplement des gens qui ne sont pas particulièrement bons en anglais, des japonais qui ne parlent pas forcément anglais. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a quand même beaucoup de japonais qui soit n'osent pas trop parler anglais ou n'ont pas un très bon niveau d'anglais, hein. C'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité que j'ai constatée. Il y a assez peu de japonais qui parlent vraiment bien anglais, avec qui vous allez pouvoir converser en anglais de manière très naturelle et fluide. Donc si vous allez vers eux en fait en parlant un peu japonais, ça va vous ouvrir les portes en quelque sorte pour parler avec beaucoup plus de gens, avec finalement n'importe qui dans la rue, quelqu'un que vous rencontrez. Et donc du coup c'est beaucoup plus intéressant comme expérience. Moi j'ai fait plein de super rencontres. C'est quelque chose que j'ai pu vraiment constater lors de mes voyages, simplement en parlant comme ça à des gens dans la rue un peu par hasard, on sympathise, hop, on va aller boire un verre, etc. On découvre des endroits qu'on n'aurait pas du tout découvert en fait si on était un simple touriste. Et plus vous améliorez votre niveau de japonais, plus vous allez pouvoir aller en quelque sorte en profondeur dans les discussions. Moi, je me sais que les derniers voyages que j'ai faits, j'ai pu vraiment discuter de sujets un peu plus subtils, par exemple la place de la femme dans la société japonaise, le rapport entre le Japon, la société japonaise et les États-Unis, la perception des États-Unis avec des gens lambda, et on a pu échanger un peu les opinions qu'on avait. Et ça, c'est quelque chose, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas déjà un certain niveau de japonais. Et honnêtement, c'était vraiment passionnant. On peut le trouver sur des bouquins qui parlent de la société japonaise, mais honnêtement, rien ne vaut le fait d'aller directement parler à des gens normaux pour se rendre compte de la réalité en fait. Et donc moi je sais que j'ai eu plein de super expériences que j'ai eu lors de mes derniers voyages, que j'aurais pas du tout pu avoir au premier ou deuxième voyage parce que mon niveau n'était absolument pas suffisant. Pour moi, ça a été vraiment une énorme motivation, hein. Ma première motivation pour apprendre le japonais, c'était et c'est toujours le fait de pouvoir parler avec des gens quand je voyage au Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va un petit peu vous inciter, va vous motiver, si vous avez prévu de voyager au Japon, pour essayer d'apprendre même un tout petit peu, hein, même simplement quelques phrases, etc. Ça sera déjà perçu très positivement, ça montre que vous souciez en fait de votre interlocuteur. Et peut-être même de pousser un peu plus loin, d'apprendre encore plus la langue pour pouvoir commencer à avoir des conversations et du coup pouvoir avoir des expériences vraiment uniques, pas des expériences de touristes, mais quelque chose de beaucoup plus authentique finalement lors de votre voyage au Japon. Sur cette chaîne, je propose des contenus pour vous aider justement à apprendre le japonais d'une manière la plus efficace possible et atteindre un niveau qui vous permettra d'avoir des conversations avec des natifs. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, et liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Mata Kondo!